Et maintenant, TEDx vous présente Kayla Tahero. Ouh! Merci, merci. Imaginez-vous que vous réveillez un matin et découvrez que la langue que vous parlez, celle avec laquelle vous partagez les histoires, communiquez l'amour, rêvez, est considérée comme secondaire, insignifiante ou même indécente. Comment vous sentiriez? Tragique comme elle est, celle-là a été la réalité d'innombrables fois durant l'histoire. L'arabisation au Maroc a réduit la population de locuteurs berbères à un nombre minuscule. La même est vraie de la langue créole aux colonies françaises, telles que la Martinique et la Guadeloupe. Aux États-Unis, le gouvernement américain a utilisé les programmes d'éducation primaire violents et répressifs pour éliminer les langues autochtones parmi la prochaine génération des Amérindiens. La langue est plus que les mots. C'est la culture, c'est l'identité. Et quand plusieurs langues existent dans une seule nation, la façon dont ils sont abordés et traités peut soit les unifier, soit les diviser. Partout dans le monde, la diversité linguistique est souvent une source de conflit. Dans quelques cas, un peu, elle peut nous mener à des mouvements sécessionnistes. Par exemple, en Catalogne en 2017, après des sentiments de la culture, que la culture et la langue étaient négligées et que le travail était manipulé par le gouvernement espagnol, le Parlement a adopté une déclaration d'indépendance qui était rapidement ignorée, menant à des hostilités plus poussées. Dans d'autres instances, la dominance linguistique cause l'effacement culturel. Après la colonisation américaine de l'Hawaï, le pourcentage des insulaires qui parlaient la langue hawaïenne a chuté à 0,1% en 1996. Mais est-ce que cela doit être nécessairement ainsi? Doit-elle l'unité politique de plusieurs cultures arrive à la prix de la diversité linguistique? La Suisse prouve que non. La Suisse est un petit pays qui reconnaît quatre langues officielles: l'allemand, le français, l'italien et la romanche. Malgré cette diversité linguistique, elle est l'une des nations les plus politiquement stables et prospères au monde. Réputée pour sa politique étrangère neutre, sa démocratie directe et ses standards de vie élevés, elle est enviée par de nombreux pays. Comment réussit-elle? Quelles leçons pouvons-nous apprendre de l'approche suisse à la coexistence linguistique? Aujourd'hui, je veux partager avec vous trois grandes leçons que de la Suisse qui peuvent aider d'autres nations à construire une unité politique tout en célébrant la diversité linguistique. Leçon 1, la fédéralisme. La Suisse adopte une forme de gouvernement décentralisé ou fédéraliste, où le pouvoir est distribué entre ses 26 cantons. Chaque canton a son mot à dire sur les politiques, y compris les lois linguistiques et la langue dans laquelle ces lois sont écrites. Beaucoup choisissent de les écrire dans plusieurs langues. Cela signifie que les communautés linguistiques ont une autonomie sur leurs propres affaires culturelles et éducatives, ce qui réduit les tensions au niveau national. Plutôt que d'imposer des politiques uniformes, la Suisse permet à chaque région de se gouverner d'une manière qui reflète son identité unique. Cette méthode s'est prouvée également efficace au Québec. Alors que l'anglais devenait une langue de plus en plus universelle, les citoyens et les législateurs québécois s'inquiétaient que le français ne soit pas protégé contre l'effacement. En 2012, ils ont adopté la loi 96 qui protège le français comme langue officielle de la législation et des affaires du gouvernement. Le Québec n'a pas vu un référendum sérieux sous la souveraineté depuis les années 80, euh, 90.
Que pouvons-nous en apprendre? Que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Quand les citoyens sentent que leurs voix sont entendues et que leurs identités sont respectées, ils sont plus enclins à s'engager de manière constructive dans le projet national. Leçon 2 et les standards de vie équitables. Les disparités économiques peuvent causer des divisions, en particulier quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Si un groupe linguistique bénéficie d'un soutien supérieur à un autre, le ressentiment se développe. Par exemple, en Catalogne, le revenu moyen après les impôts est similaire à la moyenne nationale. Pourtant, les Catalans profitent rarement des mêmes services publics que les autres régions. Cela les a amenés à se sentir abandonnés par le gouvernement espagnol. Mais en Suisse, les programmes sociaux et les standards de vie sont très équilibrés à travers les différentes régions linguistiques. Le revenu moyen national est de 91 francs suisses. Et même le canton le plus pauvre gagne un revenu moyen supérieur à celui de l'États-Unis entier. La Suisse travaille activement à garantir les ressources à des opportunités généreuses entre ces régions linguistiques. En faisant cela, elle élimine une grande source de tension. Excusez-moi. Cette approche nous enseigne que l'harmonie linguistique ne concerne pas seulement la politique linguistique, mais aussi l'équité et les opportunités. Si chaque communauté se sent soutenue et a l'impression qu'il bénéficie équitablement de la prospérité nationale, les différences linguistiques deviennent une richesse plutôt qu'un facteur de rivalité. Leçon 3. L'éducation multilingue. Selon un résumé de politique de Le Centre, l'un des 4 partis politiques les plus populaires en Suisse, leur priorité est l'enseignement d'une deuxième langue nationale afin de sauvegarder la diversité linguistique de notre pays. Cette diversité contribue de manière importante à la cohésion de la Suisse. En Suisse, les enfants sont tenus d'apprendre au moins une autre langue nationale à l'école. La plupart apprennent une deuxième langue nationale, comme l'allemand ou français, ainsi que l'anglais. Cette politique promeut le respect mutuel et la compréhension entre les différentes communautés linguistiques. Elle soutient une idée simple mais puissante. Si vous pouvez parler à quelqu'un dans sa langue, vous pouvez commencer à voir le monde à ses yeux. Imaginez ce qui se passerait si plus de pays adoptaient cette approche. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui passerait si apprendre une autre langue nationale devenait la norme au lieu de l'exception? À quel point nous sentirions-nous plus connectés l'un à l'autre? La Suisse n'est pas parfaite. Aucun pays n'est. Mais elle nous offre un modèle sur la façon dont la diversité linguistique et l'unité politique peuvent coexister. En adoptant le fédéralisme, en garantissant les standards de vie équitables et en promouvant l'éducation multilingue, les pays du monde entier peuvent créer des sociétés à la fois diverses et unies. Alors, en regardant vers l'avenir, nous nous demandons la question: comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans nos propres communautés? Comment pouvons-nous célébrer nos différences tout en renforçant nos lieux communs? Parce qu'à la fin, la langue ne doit pas nous diviser, elle doit nous unifier. Merci.